Coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler un petit peu des énergies du mois d'octobre 2022 à travers cette guidance pour le collectif. Donc, il n'y a pas de choix possible. On va vraiment s'imprégner des énergies du mois d'octobre et voir comment on va pouvoir cheminer au mieux sur notre parcours personnel à l'aide des informations qui seront transmises dans cette guidance. Donc les amis, si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez me le faire savoir, vous pouvez liker, partager, commenter et bien évidemment vous abonner. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne dernièrement. Et je fais plein de gros bisous aussi aux abonnés qui sont là depuis un moment maintenant. Allez, c'est parti. Donc pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies pour le collectif? Donc on va commencer par la première carte. Pour le mois d'octobre, bon ben j'adore, on est vraiment dans les énergies du moment, on a la carte de la fin. La fin annonce un nouveau cycle, la fin annonce un commencement, d'accord? Rien ne se termine vraiment, la fin c'est une porte en fait qui s'ouvre sur autre chose. C'est un passage entre deux énergies différentes. Donc là, au cours du mois d'octobre, eh bien c'est un peu comme les énergies de l'automne. Au final, on va prendre l'image de l'arbre qui perd ses vieilles feuilles mortes pour pouvoir se renouveler au printemps. Eh bien là, au cours du mois d'octobre, c'est exactement pareil, où on va vous demander, en tout cas, de vous libérer d'une certaine manière de ce qui n'est plus utile, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de ce qui n'est plus en phase, de ce qui n'est plus en cohérence avec ce que vous êtes et avec votre vie et avec ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Donc comme on le voit ici sur cette carte, c'est un nouveau chemin qui se dessine, c'est une nouvelle voie. On va explorer, on va expérimenter, on va oser aussi se lancer dans quelque chose de nouveau, même si on ne connaît pas forcément l'issue, on sait qu'à terme ce sera libérateur. De toute façon, la nouveauté apporte toujours quelque chose de mieux, notamment si vous ressentez le besoin de vous libérer de l'ancien. Donc effectivement, c'est une page qui se tourne, mais c'est aussi la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. On a la plume et le parchemin ici. Vous pouvez d'ailleurs faire ce petit rituel que j'aime bien. Vous le faites tranquillement chez vous, vous prenez une feuille de papier, une feuille blanche et vous notez tout ce que vous souhaitez réaliser par la suite. Et vous pouvez le noter au présent, à l'affirmatif, puisque l'univers fonctionne de cette façon. N'utilisez pas le ne pas, d'accord? Par exemple, je ne veux plus attirer de relations toxiques. À la place, vous dites je veux attirer des relations saines, ou encore mieux, j'attire une relation saine dans ma vie, ou une relation amoureuse, aimante, basée sur le partage, etc. Ça dépend du domaine qui vous concerne, ça dépend de ce que vous souhaitez bien sûr attirer dans votre vie. Donc ça peut être utile, ce petit exercice de manifestation. Et vous pouvez le faire aussi au cours de la pleine lune, bien évidemment, donc en octobre, mais aussi à chaque pleine lune, puisque c'est le moment de faire un bilan sur ce que vous voulez dans votre vie et sur ce que vous ne voulez plus. Donc cette carte, elle vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Alors effectivement, c'est le principe même de l'univers. Tout est en constant changement. Rien ne reste statique et linéaire. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation bloquée ou dans une situation conflictuelle, si les choses n'avancent pas, on vous dit que c'est bientôt la fin de cette période, d'accord? C'est la fin de l'attente et il y a certaines choses qui vont pouvoir s'accélérer et peut-être même d'une façon assez imprévue. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette carte, c'est le nombre 52, donc 5 et 2, ça nous donne le chiffre 7. Il y a quelque chose de très spirituel qui va se manifester. Donc aujourd'hui, on est le 10 septembre, le jour où je tourne cette vidéo, mais elle va sortir le dimanche 11. Le 10 septembre ici, on va être sur la pleine lune en poisson. Donc cette pleine lune, je ne sais pas si vous avez regardé la guidance justement que j'avais réalisée à cet effet, mais elle est riche spirituellement parlant puisque on est dans le signe des poissons qui va nous parler de l'abondance spirituelle et de l'abondance émotionnelle. D'accord? Donc tout le tri que vous allez faire ici d'une certaine façon, ça va vous permettre de mettre en lumière votre spiritualité. Il y a quelque chose qui va vraiment se développer au niveau de vos capacités intuitives et au niveau de vos capacités extrasensorielles, que ce soit de la médiumnité, du magnétisme, de la clairsentience, de la clairaudience, peu importe vos facultés ou votre faculté de prédilection, ça va vraiment s'amplifier, d'accord, au cours de cette pleine lune.
Donc là, beaucoup de mouvements, du changement, la fin d'un cycle, le passage vers autre chose, vers un nouveau cycle, peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un cursus scolaire si vous avez des enfants ou si vous êtes en formation aussi, l'obtention d'un certificat qui va ouvrir la voie sur peut-être un job plus intéressant ou une reconversion professionnelle. En tout cas, ça bouge énormément. J'ai un petit peu la gorge qui me chatouille ce matin, c'est très désagréable, alors désolée si vous entendez ce genre de petits bruits, mais sinon je ne peux pas m'exprimer correctement. Je pense que c'est le changement de saison aussi, c'est la fin de l'été qui approche à grands pas et voilà. Allez, c'est parti donc pour le mois d'octobre pour YouTube. Waouh, j'adore les cartes qu'on a aujourd'hui les amis, la carte de l'effort. Et si vous regardez la carte de la fin, on est quand même sur deux énergies qui sont très similaires puisque on a des escaliers en fait qui se dirigent vers le haut, d'accord? On est dans cette énergie d'expansion, d'évolution, de croissance, de mieux-être et d'abondance aussi. Donc là, l'effort c'est vraiment une carte qui vous demande de persister, de persévérer, même si vous vous retrouvez face à un mur, il y a toujours des solutions pour le briser ce mur ou éventuellement comme cette échelle pour le contourner, passer au-dessus des obstacles. Ok, donc c'est aussi une carte qui vous demande au cours du mois d'octobre de prendre du recul sur une situation parce que si vous avez le nez collé sur ce mur, vous n'allez pas pouvoir observer la sortie, l'issue de secours, ce qui peut se cacher derrière. Ok, mais quand on prend du recul, on voit que derrière le mur, au final, il y a ce ciel qui est bleu, il y a les oiseaux aussi qui nous parlent d'indépendance et de liberté. Donc c'est une issue, c'est une voie, c'est un passage, c'est un éclairage sur une situation. Donc l'échelle aussi, ça vous montre que vous allez gravir les échelons, vous allez évoluer, peut-être une évolution de poste, d'accord, au niveau professionnel, ou une mutation si c'est quelque chose que vous attendez, ou une prime ou une reconversion qui va vraiment vous épanouir sur du long terme. On a quand même les oiseaux ici qui se dirigent vers d'autres horizons. Donc il y a un nouveau départ, il y a un changement, c'est un changement énergétique, un changement dans différents domaines de votre vie ici. Acceptez aussi que l'on vous aide, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez clairement sur cette carte. Mais acceptez que l'on vous aide, acceptez que l'on vous tende la main, que ce soit l'univers, que ce soit vos guides spirituels, que ce soit aussi vos ancêtres, vos défunts que vous pouvez capter énergétiquement. Acceptez cette aide parce que ça vous permettra aussi d'évoluer. Après, ça peut être l'aide d'un ami, l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un qui aura des conseils avisés et qui pourra vraiment vous aider à mettre en place peut-être même certains projets, des projets perso, des projets pro. Il y a quelqu'un d'influent ici qui va se manifester à vous. Alors ça peut être un homme, on me parle d'un homme, quelqu'un d'assez important pour vous, que vous connaissez déjà et qui va vous apporter son aide. Donc là, pas à pas, on vous demande d'évoluer sans précipiter, ok? On vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Alors on sait que la vie n'est pas forcément toujours simple, on ne peut pas obtenir ce que l'on veut en claquant des doigts ou en attendant que ça se passe. Et ça c'est quelque chose que je répète très souvent dans mes consultations, que ce soit sur YouTube ou en privé. On ne peut pas attendre que ça se réalise parce que comme son nom l'indique, la guidance elle est là pour nous guider, pour nous délivrer des messages, mais les cartes et les guides ne vont jamais faire les choses à notre place. Au contraire, ils nous soutiennent, ils nous boostent, ils nous montrent ce qui est possible, ce qui n'est éventuellement pas possible, pour que l'on puisse mieux se diriger. Mais après, si vous voulez accéder à ce renouveau, bien c'est à vous de mettre cette énergie en place. C'est l'effort, d'accord, qui apporte des résultats. La chance, d'une certaine façon, elle n'existe pas, mais elle se crée au quotidien et elle se manifeste. Donc, octobre, on va dire que le dicton du mois d'octobre, c'est « je crée ma propre chance ». Je manifeste ma propre chance à travers les efforts que je vais déployer. Donc ça avance, d'accord, d'une manière relativement inattendue. Tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça va vraiment porter ses fruits. Il y a une fin ici, il y a un passage. Il y a des signatures aussi à venir de l'administratif. Ça peut être des courriers que vous allez recevoir et aussi envoyer. Ça peut être des emails. Donc en tout cas des démarches administratives utiles. Et si vous êtes en études, en reconversion ou autre, ça va payer. D'accord? Allez au bout de ce que vous avez commencé. Allez, pour le mois d'octobre, la solitude. Alors la carte de la solitude ici, elle est intéressante parce que c'est une carte d'introspection.
On vous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est vrai que quand on est dans l'effervescence du quotidien, quand on est à droite, à gauche, quand on avance à 100 à l'heure et que l'on fait plusieurs choses en même temps, on n'a pas forcément le temps et la possibilité d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre ce que l'on veut vraiment, d'accord? Et d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on peut passer à côté de notre vie parce qu'on est speed, on s'occupe des enfants, du travail, etc. Et voilà, ça peut créer une sorte d'enfermement. Donc là, c'est d'utiliser un moment de calme au cours du mois d'octobre pour pouvoir aller à l'intérieur de vous-même et voir ce que vous souhaitez vraiment réaliser dans votre vie, d'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous et qu'est-ce qui vous motive suffisamment pour évoluer et pour vous transformer, d'accord? Je vous rappelle la carte de l'effort ici. Donc la solitude, c'est pas forcément que vous allez vous sentir seul. Après, bien sûr, c'est possible. Automne, hiver, on peut se sentir un petit peu... comment dire? Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de mal avec ce type de saison puisque la lumière décroît, on est plus dans cette énergie d'introspection et aussi cocooning où on va peut-être plus rester à la maison, on va rechercher la chaleur, etc. C'est très différent de l'été. Mais là, pour moi, c'est pas forcément cette énergie où vous allez vous sentir seul, mais c'est plus d'utiliser cette période de l'année pour en revenir à vous-même, d'accord? À ce que vous êtes, à ce que vous vibrez, à ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Et même pour les célibataires, c'est s'autoriser à passer par une période de célibat, d'accord? Pour pouvoir vraiment ensuite repartir dans une relation qui soit saine. Parce que vous aurez posé le pour et le contre, vous aurez tranché et vous aurez tiré un apprentissage, un bénéfice aussi de votre passé, d'accord? Amoureux. Donc de toute façon, on n'est jamais seul, d'accord? On est déjà avec soi-même et c'est beaucoup. Et puis vous avez aussi vos guides spirituels, vous avez l'univers, vous avez tous les défunts qui sont là, vous avez vos ancêtres, vous êtes guidés à chaque instant. Donc d'une certaine façon, on me dit n'ayez pas peur de cette solitude. Ça me fait penser un petit peu à l'ermite dans le tarot de Marseille, cette carte de la solitude, puisqu'on nous parle d'introspection et de réflexion sur soi. Et c'est vrai que l'ermite, c'est ce vieillard qui avance avec sa petite lanterne qui est éclairée. Il avance sur son chemin de vie en s'éclairant lui-même, mais d'une certaine façon, il éclaire aussi les autres. D'accord? Donc dans ce retour à soi, vous allez pouvoir aussi peut-être éclairer votre parcours, savoir ce que vous allez faire par la suite et pourquoi pas transmettre cette connaissance aux autres, guider, éclairer, accompagner ou même tout simplement semer des graines. Donc il y a une période de réflexion, d'accord, sur ce que vous voulez vraiment accomplir et ce sera une période de réflexion tout à fait utile. En plus, on est sur le chiffre 5, donc le 5 c'est le mouvement. Je réfléchis dans l'espace du cœur et ensuite je mets en avant de l'action, en tout cas je mets en place des énergies d'action, des énergies concrètes pour manifester une vie à mon image. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous les amis. Et on a la femme dévouée. La femme dévouée, alors attendez, je vais zoomer un peu parce que je vois que c'est flou. On vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà. Le seul obstacle serait de croire qu'en fait, il n'y a qu'un mur devant vous, que vous ne pouvez pas réaliser ces rêves. Alors que quand vous prenez du recul, vous voyez que l'obstacle, il est limité en fait. D'accord ? Donc la femme dévouée, c'est ça, c'est être dévouée à vos rêves, en fait, à l'accomplissement de vos rêves. Aller jusqu'au bout des choses. On a le bonheur à la clé, on a l'accomplissement, on a l'épanouissement, on a la réalisation des rêves. Attention à vos croyances peut-être au cours du mois d'octobre, puisqu'on vous dit que le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc si vous ne croyez pas en vos rêves et en votre potentiel créateur, c'est que derrière il y a peut-être des peurs, il y a peut-être un manque de confiance aussi en soi. Il y a peut-être la peur du jugement, la peur de ne pas réussir, la difficulté à lâcher prise, la difficulté à vivre dans l'instant présent et à accueillir ce qui doit être et ce qui doit se manifester dans votre vie. Voilà les amis. Allez, je vais prendre un autre oracle. Alors j'ai beaucoup d'oracles sur mon bureau, même si vous ne voyez pas ça à l'écran. J'hésite un petit peu. Allez, je vais prendre le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Donc pour le mois d'octobre, pour le collectif, je demande des informations complémentaires. Je vais me faire une bonne petite cure de propolis, de gelée royale aussi, ça va me faire du bien pour renforcer un peu mon système immunitaire. Je sens que la gorge me titille vraiment.
Waouh, la clé, j'adore la carte de la clé qui ouvre une nouvelle porte. Et vous voyez que cette porte-là, sur cette image, elle est déjà entrouverte. Donc, vous êtes dans une énergie de transition pour le mois d'octobre, les amis. D'accord? On est vraiment en tout cas, on est vraiment associé à l'énergie de la fin, où on passe d'un état à un autre, un peu comme l'eau qui peut prendre différentes formes. Vous allez changer d'aspect, vous allez peut-être même adopter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir le monde, peut-être que vous allez changer de style vestimentaire, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez donner des clés aussi aux autres si vous êtes thérapeute ou si vous travaillez dans le milieu de la relation d'aide ou autre. C'est ça la clé, c'est j'ouvre la voie à quelque chose ou sur quelque chose. Allez, je continue. Donc on va prendre une deuxième carte. Et on a les cigognes. Donc ça peut être un déménagement lié à une grossesse, ça peut être une grossesse aussi que l'on va vous annoncer, ça peut être des naissances autour de vous, les amis, donc la famille possiblement qui peut s'agrandir également. Après la cigogne, de toute façon, d'une manière générale dans l'oracle Lenormand, il nous parle de mouvement et de déménagement. Donc il y a un changement de lieu de vie, c'est un changement qui peut se faire, comment dire, parce qu'on a la carte des efforts, c'est peut-être un déménagement que vous attendez depuis longtemps maintenant. Vous avez peut-être cherché dans différents coins, différentes villes, différents quartiers, différentes régions. Ça a été compliqué, il y a peut-être eu des obstacles, mais là, petit à petit, au cours du mois d'octobre, ça va pouvoir se décanter. Et toutes les questions qui sont relatives à la grossesse ou aux enfants, pour moi, ça trouvera des réponses qui sont positives puisque vous avez la clé sur la cigogne, donc l'ouverture sur éventuellement une grossesse, un projet bébé ou sur des questionnements que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos enfants. Ça peut nous parler d'une réussite aussi. Alors, c'est possible qu'il y ait aussi un de vos enfants qui ait besoin de faire plus d'efforts ou de travailler un peu plus à l'école. D'accord? C'est tout à fait probable. Allez, on va prendre une carte complémentaire. Et on a la carte du trèfle, d'accord? Le trèfle qui est en fleurs, ça nous parle de chance, j'y arrivé. De chance, alors possiblement sur le plan familial, de chance pour vos enfants ou pour un projet bébé. Ça peut être aussi le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver la petite flamme qui est en vous, d'accord? Vous reconnecter à vos passions, à tout ce qui vous fait vibrer et à tout ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant. Et de la chance sur le plan immobilier, d'accord? Concernant la clé. Alors, immobilier, ça peut être concernant vraiment l'achat d'un bien, donc un appartement ou une maison pour vous-même, mais ça peut être aussi éventuellement l'achat d'un local commercial ou l'achat d'un bien que vous allez ensuite louer par la suite. Si vous souhaitez faire des travaux, c'est possible. En tout cas, on nous parle d'une période de chance. Après un passage peut-être à vide, puisque la carte du trèfle, elle est sur la solitude. Alors, ça peut être des peurs et des craintes sur le plan financier aussi. Hein. D'accord, c'est tout à fait possible. On sait qu'en ce moment, tout augmente. Quel que soit le domaine concerné d'ailleurs, donc ça peut être des questionnements par rapport à ça. Il y a quelque chose il y a comme une idée en fait qui va remonter à la surface ici, peut-être une idée sur le plan professionnel ou quelque chose que vous allez mettre en place à deux avec un partenaire, alors peut-être votre partenaire de vie ou bien avec un collaborateur. D'accord, sur le plan professionnel, il y a certaines choses qui peuvent avancer si vous travaillez différemment ou si vous travaillez peut-être avec d'autres personnes. Allez, une dernière carte, on a la carte du renard. Alors ça ne m'étonne pas, la carte du renard, ça vous demande de faire preuve de ruse et de stratégie. Alors ça c'est quelque chose aussi que je conseille régulièrement dans mes consultes en privé. Si jamais il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, affinez au maximum votre stratégie ou bien essayez de changer de méthode. Si c'est pour la recherche d'un appartement ou d'une maison, procédez différemment. Si vous cherchez par exemple que de PAP, passez par une agence. Si c'est uniquement le bon coin, regardez d'autres annonces ou d'autres sites. Si c'est sur le plan professionnel et que vous vous sentez bloqué, vous faites une reconversion mais vous sentez que vous avez besoin de plus, essayez d'aller explorer peut-être d'autres stages, d'autres ateliers, d'autres formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est vraiment de creuser, d'aller plus loin. Donc c'est ça la carte du renard, je fais preuve de stratégie et c'est aussi un peu de méfiance, d'accord, peut-être par rapport à certaines énergies toxiques qui pourraient se mettre en travers de votre chemin au cours du mois d'octobre. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de la peur du jugement ou de la critique.
laissez ces critiques de côté, laissez ces gens-là, comment dire, vivre leur vie, d'accord? Et vous, vous avancez dans la vôtre et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous tenir à vos objectifs et aussi à vos projets. Donc la réussite, la chance, notamment sur le plan financier, en faisant preuve de ruse, de stratégie, mais aussi de persévérance et d'organisation. L'effort, d'accord, avec la dévotion ici, ce seront deux énergies à mettre en place. C'est prendre les devants, prendre le contrôle de votre vie pour créer une réalité à votre image, tout simplement parce que de toute façon, les créateurs de votre réalité et de votre vie, c'est uniquement vous-même ici. Allez, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle des sirènes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, pour me dire aussi comment se passe votre mois d'octobre, si vous ressentez des énergies particulières. Alors bien sûr, si vous visionnez cette guidance en octobre, mais sinon vous pouvez me faire part de vos ressentis actuels sur le mois de septembre, notamment par rapport à cette pleine lune qui brasse quand même pas mal en ce moment. Allez, c'est parti, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des sirènes. Une petite carte conseil pour le collectif et pour YouTube. Le recueillement. Alors c'est un petit peu comme l'ermite, c'est un petit peu aussi comme la carte de la solitude que l'on a eue tout à l'heure. Donc c'est un moment de, comment dire, de mise à l'écart, un moment où vous allez peut-être pas trop côtoyer de monde. Vous allez vous retirer dans votre monde intérieur, mais pour ensuite construire un monde extérieur qui vous ressemble. Dans cette carte, elle vous dit passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? D'accord? Vous pouvez noter tout ça sur une feuille de papier, faire un bilan aussi, et voir comment vous allez procéder par la suite. Parce qu'il y a des solutions, on l'a vu tout à l'heure avec l'effort, avec la femme dévouée, avec la carte du trèfle, de la clé. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais pour que ça puisse avancer correctement, il faut en amont préparer le terrain, d'accord? Pour savoir comment vous allez vous organiser et comment vous allez mettre en place tous ces nouveaux projets qui seront en phase et en résonance avec vos énergies. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous pouvez partager, etc. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous et d'effectuer ces guidances. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un magnifique mois d'octobre. Profitez bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite sur YouTube. Merci les amis, bye.